Hélène Le Gallic interviendra dans la foulée de la structure de la SCOP Agroof pour nous parler de la plateforme Arborécole qui regroupe les activités, enfin les supports, les ressources pédagogiques, mais pas que. Avec Isabelle Gaborio, nous présenterons un petit peu la démarche, Isabelle Gaborio de l'Institut Agro-Dijon, que nous avons déployée avec les équipes pédagogiques, et Véronique Beau du lycée Jacques Bugeaud à Hamel vous présentera un exemple des différentes activités pédagogiques que nous avons tracées et qui sont en cours de formalisation pour être disponibles sur la plateforme Arborécole ainsi que sur le site de l'innovation pédagogique de l'enseignement agricole qui s'appelle Pollen. Claire Durox de Réseauthème au ministère va assurer le suivi de tout ce qui se passe dans le chat et ensuite fera l'interface entre vous et nous pour les questions. Voilà pour cette courte présentation des différents intervenants et je laisse la parole à Hélène Le Gallic pour vous présenter la plateforme Arborécole. Merci. Donc, bonjour, je suis Hélène Le Gallic de la SCOP Agroof. Je travaille dans tout ce qui est digital pour la SCOP. Et donc, je vais vous présenter. Donc, je me suis occupée dans le projet Respect de la mise en ligne de tous les contenus pédagogiques sur la plateforme Arborécole. Donc, Agroof a développé la plateforme en e-learning depuis 2016, qui ne s'appelait pas Arborécole à l'époque. On s'était associé avec des partenaires en agriculture de conservation et ça s'appelait Écosystème. Ça existe toujours, mais depuis 2020, on a créé cette plateforme avec uniquement des contenus autour de l'AE de l'agroforesterie. Donc, elle est un site web à deux axes. Il y a le nom de domaine qui est hébergé qui est fourni par OVH et on a un hébergeur en France qui s'appelle Akeos où sont hébergées toutes les données. Donc, cette plateforme est faite avec un logiciel qui s'appelle Moodle, Learning Management System, beaucoup utilisé dans l'éducation, beaucoup utilisé en formation professionnelle pour l'enseignement à distance. C'est un logiciel open source, ce qui veut dire que son code source est public et que des développeurs peuvent y contribuer. Il y a une grande communauté de développeurs pour permettre d'avancer technologiquement sur cette plateforme. Donc, Agroof est donc le propriétaire du nom de domaine. On est client de l'hébergeur Akeos et on s'occupe donc de la gestion de cette plateforme, de sa maintenance, des inscriptions, des mises en ligne, des nouveaux contenus pédagogiques. Voilà, cette plateforme est en direction au départ, donc quand on a créé Arborécole, on fait surtout de la formation professionnelle. Donc, c'était pour les agriculteurs, les techniciens qui travaillent dans le domaine de l'agroforesterie et de l'AE. Avec le projet Respect, donc, on a pu développer une partie qui s'adresse aux enseignants, à toute l'éducation, l'enseignement agricole. Nous avons envoyé ici différents contenus. Ce qui concerne l'agroforesterie viticole, etc., les champettes, ce sont pour les formations professionnelles et les formations étudiantes. Ce que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est notamment l'arbre et la haie pour l'instant. Il y aura d'autres contenus à venir dans le développement d'autres projets de recherche pour les enseignants. Donc, cet accès à ces contenus qui ont été faits dans le cadre de Respect sont gratuits sur inscription. Ça passe forcément par des inscriptions qui passent par Agroof qui donc gère la plateforme. Avec cette inscription, donc, vous obtiendrez des identifiants et vous aurez donc accès à l'arbre et la haie ou à des ressources externes donc pendant X mois, pendant le temps de votre carrière, donc jusqu'à 62 ans ou 64 ans, on ne sait pas. Vous avez à l'intérieur donc des contenus qui ont été créés dans le cadre de Respect, des enseignables que je vais vous présenter tout à l'heure et qui vous seront plus détaillés tout à l'heure par Christian Pelletier et Isabelle Gaborio.
Ces supports sont sous forme de PDF, de vidéos, de photos. Il y a aussi un espace d'échange qui est disponible. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui n'a pas eu d'inscrit, mais à partir de maintenant où l'information est passée que cela existe, j'espère que ça deviendra plus actif. Et on a fait un espace de ressources externes, donc vers des sites comme les ressources du RMT, OSAE, des ressources de la Bergerie nationale et de la fac. Je vais vous montrer tout de suite la plateforme. Est-ce que vous pouvez m'assurer que, Baptiste, que vous voyez la Arborécole? Parfaitement, Hélène, merci. Merci. C'est la page à laquelle on a accès, même en n'étant pas inscrit. Donc, c'est juste pour vous présenter cette plateforme qui est en direction de ces différents publics dont je vous ai parlé déjà. On avait fait donc l'investissement le lancement de cette plateforme a été fait également grâce à un projet auquel on participe qui s'appelle Arbrisseau. Et donc, son développement a été permis également par le projet Respect. C'est une plateforme tout ce qu'il y a de classique, hein, où on se connecte avec ses identifiants. Et on a accès donc à des contenus. Donc agroforesterie, là je suis une stagiaire fictive. Agroforesterie, ce sont des contenus donc, qui ont été faits pour les formations professionnelles et les formations étudiantes. Et l'arbre et la haie que je vais vous présenter maintenant a été fait donc, dans le cadre de respect des enseignables pour les enseignants dans le cadre de produire autrement. Donc rapidement, il y a un sommaire. Il y a différentes façons de circuler sur cette plateforme, par cette page centrale, par un sommaire sur le côté. Comme je vous dis, c'est assez simple. Toutes les personnes, pour l'instant, qui ont utilisé Arborécole n'ont pas eu de difficulté pour comprendre comment il circulait. Donc, ces contenus, comme je vous disais, il y a des textes, des PDF, des vidéos, comme ceci. On y circule soit par le sommaire, soit par un lien qui se trouve au bas de page. Vous allez retrouver là, donc, comme je vous disais, des vidéos. Il y a également des expériences d'enseignement. Tout ça sera développé, je pense, tout à l'heure. Et des témoignages mis en ligne il y a peu. Il y a encore pas mal de choses à mettre en ligne. Ce n'est pas terminé. On est sur la finalisation du projet et bientôt, il y aura encore plus de contenu. Voilà, donc tout ça, tous ces contenus sont téléchargeables en PDF. Donc, ils seront accessibles pour tous les enseignants qui le demanderont. Et qu'ajouter d'autres? Il y a une aide en ligne si on est un peu perdu. Il y a ces ressources externes que je ne vous ai pas montré qui sont des liens vers donc des ressources hors Arborécole. Et donc, moi, je serai l'assistance technique en cas de difficulté. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel, sachant que ce que je vous ai montré donc, est bientôt à compléter avec de nouveaux contenus. Et donc, avec Isabelle, on va vous présenter la démarche que, dans le cadre du CASDAR, nous avons construit pour accompagner les équipes pédagogiques et montrer un petit peu l'originalité de cette proposition qui, pour nous, à la Bergerie nationale, est un petit peu un prototype, un laboratoire pour travailler dans d'autres CASDAR, quel que soit le sujet, un peu de cette façon-là, parce qu'on pense que c'est la façon la plus pertinente et la plus productive pour obtenir des résultats, au moins en termes pédagogiques. Donc, je laisse tout de suite la parole à, voilà, ça doit fonctionner, voilà, Isabelle, sur le premier temps qu'on voulait mettre en avant.
Oui, merci. Bonjour à tous. Premier temps, on voulait revenir sur une question qui nous a très souvent été posée par les professionnels et parfois même par des enseignants ou des formateurs, qui était, mais finalement, où se trouve l'arbre et la haie dans les référentiels de diplôme de l'enseignement agricole technique. Et donc, finalement, un premier constat qui peut paraître assez étrange. Christian, si tu veux bien avancer, merci. Donc, un constat qui peut paraître étrange, c'est que l'arbre et la haie sont potentiellement partout et formellement nulle part dans nos référentiels de diplôme. Je vais évidemment m'en expliquer. La première chose que je voulais dire quand même, c'est que quand je dis que c'est potentiellement partout et formellement nulle part, je parle bien là des diplômes qui ont trait à la production agricole. Et évidemment, il n'en est pas de même si je vais chercher dans les diplômes qui s'occupent des travaux en arboriculture, par exemple, ou en aménagement paysager ou en forêt. Là, on est bien dans le cadre de la production agricole. La première chose qui est vraiment importante à dire, notamment à nos partenaires, parce que c'est assez compliqué, c'est que le cadre de l'enseignement agricole, c'est en fait des référentiels de diplômes et notamment des référentiels de compétences qui sont organisés en blocs de compétences. Et cela, ça correspond à une demande depuis la loi d'orientation 2018 sur la formation. Quelque chose, donc des blocs qui sont attendus par l'organisme France Compétences. Et donc, les programmes auxquels, en général, on pense se référer, ça ne constitue pas une clé de lecture de nos référentiels. D'une part, parce que les programmes n'existent que pour la formation initiale scolaire et pas pour la formation par apprentissage ou continue en UC, où là, on a des documents d'accompagnement. Et d'autre part, parce qu'effectivement, on travaille à partir de ces blocs de compétences et ça ne porte pas sur des objets, mais sur des capacités auxquelles sont adossées des situations professionnelles significatives, c'est-à-dire en fait des situations qui sont représentatives de la compétence d'un titulaire de l'emploi. Pour être plus clair, on part bien des situations de travail que les futurs titulaires de l'emploi vont devoir prendre en charge. Et donc, on part de ces situations-là et on travaille des capacités à partir de ces situations-là. Donc, on passe sur des objets. Pour vous donner des exemples, parce que sinon, ça n'est pas forcément très clair, merci Christian. Deux exemples, l'un en bac pro CGEA. Donc CGEA, ça correspond donc au bac pro, j'ai perdu le C, gestion de l'entreprise. Conduite et gestion de l'entreprise agricole, merci Claire. On a une capacité qui s'intitule C5 et qui est réalisée technique dans le cadre d'un système de production, avec une capacité intermédiaire qui est définir des actions de préservation ou d'amélioration de l'état des ressources dans un agroécosystème. On voit bien, on y reviendra très rapidement tout à l'heure, que dans ce cadre-là, les ressources peuvent tout à fait être des ressources en lien avec les haies, que ce soit au travers du paysage ou de la ressource eau, par exemple, ou même de la ressource sol. Dans le BPREA, qui lui est le brevet professionnel responsable d'entreprises agricoles, on a aussi une capacité C3, conduire le processus de production dans l'agroécosystème. Et si vous lisez ces capacités-là de manière très sèche, vous ne voyez pas forcément le lien avec les haies et l'agroécologie. Mais, et si tu peux avancer, ces deux capacités, elles doivent, et c'est vraiment un critère de recevabilité de l'évaluation pour les candidats, elles doivent se référer à un champ de compétences qui s'appelle préservation et amélioration des sols et de la biodiversité fonctionnelle. Ça veut dire que si en CGEA ou en BPREA, je conduis mon processus de production ou je réalise des choix techniques sans prendre en compte la préservation et l'amélioration des sols et de la biodiversité fonctionnelle, je ne peux pas valider ma capacité. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué, parce que on voit bien que les termes haies et arbres apparaissent peu, voire pas.
parce qu'il y a aussi d'autres objets qui peuvent faire objet d'apprentissage, mais que derrière, malgré tout, la finalité est bien celle de la préservation et de l'amélioration des sols et de la biodiversité fonctionnelle. Donc, c'est pour ça que je dis que formellement, l'arbre et la haie sont partout. Au travers de ces deux capacités, on peut voir que si les enseignants ou les formateurs ont l'intention d'aller sur cette question de la haie, ils peuvent tout à fait y aller. S'ils préfèrent partir d'une autre ressource commune, ils le peuvent aussi en fonction des enjeux territoriaux qui sont les leurs. Merci Isabelle pour ce cadre qui, c'est vrai, pour nos partenaires extérieurs à l'enseignement agricole, n'est pas familier. Et donc l'histoire de respect, c'est comment, partant de cela, de ce cadre-là, comment est-ce qu'on a pu travailler dans le respect ? La grande idée de l'écriture de respect, c'était de ménager des lieux où les différents acteurs, que ce soit les chercheurs, les développeurs, les personnes du monde de l'enseignement, peuvent se rencontrer, peuvent travailler ensemble, peuvent échanger pour que les enseignants, petit à petit, eh bien, se dégagent des espaces, dégagent des sujets qu'ils vont pouvoir traiter avec les apprenants en classe. Donc, on a appelé cet espace-là de cuisine des transitions et qui est quelque chose de très important pour nous parce que c'est là où vont se construire en fait les situations pédagogiques. On est parti avec non pas un établissement, un enseignant, mais un pool d'équipes pédagogiques. Parce qu'il y a besoin d'interaction, il y a besoin de travailler ensemble, il y a besoin de confronter ces idées. Et donc, 3-4 établissements, ici c'était 4 ou 5, entre respect et enseigner, auquel on a fait référence tout à l'heure, le tout coordonné par la Bergerie nationale, qui est une des écoles qui accompagne les enseignants dans l'enseignement agricole. C'est important parce que ça permet de piloter en fait le travail des équipes, de les encadrer, de les accompagner. Les enseignants ont participé aux journées techniques, aux séminaires, donc ils se sont vraiment immergés dans les expérimentations techniques et scientifiques. Et donc, ils ont pu mieux comprendre ce qui était en jeu en termes de savoir, en termes d'attitude, en termes de comportement, pour ensuite construire des séquences pédagogiques. Ce temps d'immersion a permis l'identification de séquences pédagogiques possibles. Et comme on se dit que souvent les enseignants, les formateurs ont des temps variables à consacrer au travail sur la haie dans les différents modules, donc on a prévu 3 formats. Un format court, en gros, j'ai 5-6 heures, qu'est-ce que je peux faire ? Un format médian, j'ai 10-15 heures, qu'est-ce que je peux faire ? Et un format plus long, où on a 30 heures, voire plus, c'est possible dans certains modules à l'initiative des établissements, qu'est-ce que je peux faire ou plus ? Et ainsi, on a construit différentes séquences pédagogiques que d'autres enseignants, évidemment, et d'autres formateurs peuvent s'approprier. On voit bien que les intentions pédagogiques, comme je disais, sont abreuvées par les avancées des travaux scientifiques et techniques au sein du projet. Et ça, c'est complètement nouveau et ça peut parfois perturber un peu les chercheurs et les développeurs qui très souvent sont habitués à fournir des résultats à la fin, sous forme, pour les enseignants, de fiches techniques. C'est toujours intéressant, mais ce qu'on a voulu faire, c'est aussi autre chose. Et donc, notre rôle, en particulier à Isabelle et à moi, ça a été d'aider les enseignants à transformer les savoirs savants et les savoirs praticiens en savoirs enseignables. Parce qu'il y a un cheminement à faire, les savoirs issus de la recherche directement ou du développement ne sont pas forcément enseignables comme ça, directement. Il y a besoin de travailler, d'aménager ces savoirs pour qu'ils soient enseignables et donc appropriables par des jeunes. Et ce travail-là, c'est vrai qu'il est rarement fait dans des classes d'art. Donc, pour nous, ça a été des temps d'accompagnement et de formation avec les équipes pédagogiques et des ateliers de conception de séquences pédagogiques et des temps d'accompagnement à la mise en œuvre des séquences, mais aussi
et c'est très important, des ateliers d'écriture pour que ces expériences pédagogiques, ce vécu, on le transforme en quelque chose qui soit transmettable, entre guillemets, intelligible pour des équipes pédagogiques qui n'ont pas participé du tout à un autre projet. Donc, ces temps d'écriture, c'est aussi un temps de réflexivité sur les pratiques pédagogiques. Et on est aujourd'hui à la finalisation des formalisations qui vont se retrouver sous Arborécole, sur Arborécole et sur la plateforme Pollen de l'enseignement agricole. Donc, la démarche pour produire les modules, ça a été un travail de conception avec les enseignants. Ça a été un travail ensuite pour les enseignants de mise en œuvre des scénarisations qu'on a construites ensemble, avec parfois aussi bien sûr les apprenants qui sont dans le jeu. C'est avec les enseignants, si on a eu le temps de faire une première version et ensuite une seconde version, de travailler les écarts entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé pour réajuster la prochaine mise en œuvre de la séquence pédagogique. Donc, temps de réflexivité fort avec les équipes et aussi entre nous et les équipes. Et au final, c'est la formalisation de la ressource selon les trois niveaux, les trois formes courtes, moyennes ou longues dont je vous ai parlé à l'instant. Donc, ce processus-là, nous, on l'a conduit tout au long de Respect et il a commencé vraiment à se mettre en marche, en gros, à partir du milieu du projet pour la construction, la mise en œuvre et la réflexivité des séquences. Pour faire cela, avec Isabelle, on a utilisé des outils didactiques que d'autres chercheurs ont commencé à construire et qu'on a continué à développer sur la haie en particulier, notamment sur cette fameuse question de la durabilité. Vous avez l'habitude de voir la durabilité souvent avec les 3 actes, les 3 piliers, les 3 cercles. En termes pédagogiques, on sait que c'est peu productif. En fait, ça aide peu les jeunes à réfléchir, à penser des solutions alternatives aux pratiques, on va dire, classiques et conventionnelles. Donc, on utilise un autre outil qui interroge les rapports à la nature et le mode de gestion sociale des questions, des problèmes, et ça nous permet d'identifier des façons de faire et plus ou moins, ces façons de faire qui sont plus ou moins durables. Et donc, on s'est posé la question de la haie. Et on voit bien que la façon dont on considère la haie, quand on est dans des modes pas très durables, la haie, c'est plutôt un obstacle, quoi. Ça enquiquine les agriculteurs, ça occupe de l'espace, ça gêne la circulation des matériels, ça héberge des nuisibles, ainsi de suite. Alors que quand on est dans une durabilité forte, la question, c'est celle de raisonner l'intérêt écologique et l'intérêt productif de la haie en travaillant sa multifonctionnalité, en s'interrogeant sur quelles essences sont les plus appropriées, en voyant, comme nous disait Baptiste en introduction, quels sont les entretiens et la valorisation à faire de la haie pour qu'elle soit vraiment productive à différents niveaux d'échelle. Et donc, on remet aussi un outil qu'utilise la recherche et l'inspection aujourd'hui, qui est le modèle ESR, efficience-substitution. Là, on est plutôt dans une durabilité faible ou reconception du système, où on pense vraiment la place de la haie au cœur du système de production. Ces outils sont intéressants pour les enseignants parce que ça permet d'identifier des postures d'acteurs. Ils sont aussi intéressants à co-construire avec les jeunes parce que ça leur donne du pouvoir aux jeunes de mieux comprendre ce qui se joue, ce que les acteurs racontent, mais aussi de proposer des solutions alternatives qui donnent toute leur place à la haie. Donc, et là, je passe la parole à Isabelle. Le deuxième outil qu'on a construit, qu'on avait déjà construit un petit peu avant Respect, mais qu'on a continué de développer, c'est l'arbre à fonctionnalité. Ouais, donc l'arbre à fonctionnalité, merci, c'est un autre outil, un autre instrument plutôt opérationnel aussi pour penser les plans de gestion avec les apprenants dans l'enseignement agricole, mais sans doute pas que. On est parti de 2 outils. L'un qui s'appelle le triangle de l'expertise que vous trouverez sur la plateforme Arborécole, qui permet en fait de distinguer tout ce qui relève de l'ordre de l'inventaire, puisqu'on voit bien que l'inventaire est un obstacle pour beaucoup d'enseignants, un obstacle aux apprentissages en fait en lien avec la gestion des haies, et le diagnostic qui lui va plutôt s'intéresser à la fois aux nécessités pour que le milieu fonctionne en termes de logique scientifique, on va dire, et technique, à tout ce qui est de l'ordre du souhaité, c'est-à-dire les logiques d'acteurs et les systèmes de valeur des acteurs, à la fois sur les exploitations, mais aussi sur les territoires, et qui met ça évidemment en relation avec ce qui est permis, défendu ou préconisé, c'est-à-dire les logiques juridiques foncières,
politique des territoires sur lesquels on se trouve. Le deuxième instrument de la pensée qui nous a aidés, c'est tout ce qui tourne autour du couple fonction-fonctionnalité, j'y reviens. On est d'abord rentré par les grands types de services écosystémiques que peut rendre la haie. Alors on sait évidemment que c'est une vision qui est très anthropocentrée, néanmoins elle est très facilement et utilement mobilisable, on va dire, avec nos apprenants. Donc, avec les 4 grands types de services écosystémiques que sont les régulations, la production, la fonction de support et la fonction de culture. Donc, régulation, alors support de quoi? De biodiversité, évidemment, de bien-être animal, régulation par la connectivité au niveau de l'écologie du paysage, par exemple, régulation des eaux, etc., production d'aménités paysagères, en plus de tout ce qui est relatif plutôt aux productions. Et à partir de là, on se dit que ce qui est intéressant, ce sont les fonctions que souhaite privilégier un agriculteur ou une agricultrice. Quand on dit les fonctions, c'était bien parce qu'on était parti sur l'idée d'une gestion multifonctionnelle des haies. Alors évidemment, il y a tout un tas de fonctions à ces haies. Là, on en a repris simplement quelques-unes. Ça peut être la réduction des pics de crue, ça peut être du chauffage plaquette, de la litière, de l'habitat d'une population de carabes, de l'ombrage, par exemple, pour les animaux. Et à partir de ces fonctions, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder ces fonctions au regard de la fonctionnalité des haies, soit au regard de l'existant et comment je vais pouvoir gérer mes haies pour que cette fonction fonctionne, ou bien comment est-ce que je vais pouvoir réimaginer en fait un plan pour générer, on va dire, ces fonctionnalités. Et donc là, on est bien sur des critères qui permettent aux fonctions d'être fonctionnelles. C'est à partir de là que l'agriculteur ou l'apprenant, dans notre cas, va pouvoir faire des choix qui vont être fonction donc, de ces logiques d'action, mais aussi évidemment des opportunités et des contraintes existantes, notamment en termes économiques, en termes matériels, en termes humains, par exemple, ce qui va forcément nécessiter des compromis. Au-delà de ça, ce qu'on voulait mettre aussi en évidence, c'est que parfois se posent des questions de compatibilité. C'est l'exemple des fonctions chauffage plaquette ou bien utilisation du bois en litière, où on voit bien que dans un cas, il va falloir avoir des bois riches en tanins, alors que dans l'autre cas, ce sera l'inverse. Et donc, ça suppose qu'on y réfléchisse évidemment en amont. Et ces choix qui vont finalement donner des orientations de gestion et qui vont permettre à l'agriculteur ou au futur agriculteur, dans nos formations, de penser les actions qui vont devoir être mises en œuvre. Donc, on est loin de ce que l'on pouvait avoir au tout début, de ce qu'on a pu observer dans certaines séquences ou certains modules d'enseignement, où on partait véritablement des inventaires. Là, on voit bien qu'on est dans un travail pour, in fine, l'action et pour des plans de gestion durable des haies. Et donc, à partir de ces outils que l'on a partagés avec les enseignants, ça nous a permis de regarder, de réinterroger ce qui était en train de se construire en termes de savoir dans Respect. Et donc, vous voyez à l'écran les différents modules que l'on a commencé à produire. Certains ont été réalisés, bien sûr, avec des élèves, des étudiants, des apprentis, et ont donné lieu à formalisation. On est en train de finaliser les formalisations. Et donc, vous voyez qu'on a des modules courts dans le cadre du projet du CASDAR Respect, et puis d'un autre projet qui a été financé par la Fondation Archimbaud, avec des classes différentes. L'intérêt, c'est cela, c'est de montrer aussi à des enseignants qu'on peut travailler la haie avec des classes différentes, ce que nous disait Isabelle, où est l'arbre dans les référentiels de diplôme. On a aussi bien des bacs pro en CGEA, on a des bacs technologiques STAV, on a des BTS Axe, on a des BTS production animale, des BTS gestion et protection de la nature, voire des BPREA, évidemment, puisque c'est important aussi que de ce côté-là, du côté de la formation continue, on puisse avoir des exemples.
Et parmi ces différentes séquences qui sont en cours, qui ont déjà été réalisées et ou formalisées, on vous propose une focale particulière sur un travail, donc un module court réalisé par Véronique Beau du lycée agricole de Melle pour des bacs pro GMNF, mais qui pourrait aussi servir, qui pourrait aussi être réalisé avec des BTSA production animale. Et c'est maintenant que... Bon, alors, donc je me présente, je suis Véronique Beau, je suis une enseignante du lycée agricole de Melle. J'enseigne en biologie-écologie et je suis aussi référente EPA2, également sur le site de Melle avec donc ma collègue Betty Bouillet. Voilà, j'enseigne dans des classes qui sont à la fois des classes de spécialité production animale en BTS et puis des classes de gestion des milieux naturels et de la faune. Donc là, je vais vous présenter donc une expérience pédagogique courte qui s'intitule « La haie comme outil et enjeu territorial ». Donc, elle a été réalisée donc, au lycée agricole Jacques Bugeaud. Elle a été testée avec une classe de première bac pro gestion des milieux naturels et de la faune qui était constituée de 17 élèves et la durée effective de cette séquence est de 8 heures. Donc, l'objectif principal de la séquence, c'est vraiment d'introduire la notion de haie. Et en parallèle, de lever des obstacles éventuels, de proposer une accroche pour une étude plus fine et complète des haies qui peut intervenir par la suite, et d'identifier les savoirs, certains des savoirs qui sont liés au format arbre et haies. Alors, quelques éléments de contexte. Dans le cadre de la rénovation des référentiels qui est actuellement en cours dans les établissements, donc les équipes pédagogiques sont amenées à engager des réflexions de manière à exploiter davantage de thématiques qui sont liées à la transition agroécologique. Donc la haie a toute sa place comme objet pédagogique qui permettra d'atteindre donc des capacités visées par le référentiel. Autre élément de contexte, c'est qu'on est dans un territoire plutôt bocagé au niveau de Melle. Et l'exploitation s'est engagée depuis quelques années dans des programmes de plantation, notamment au niveau d'agroforesterie, qui complètent des parcelles déjà existantes. On a aussi un linéaire de plus de 30 km de haies et puis à peu près 300 arbres têtards. Donc, on a assez d'objets à proximité pour pouvoir exploiter cette thématique. Et nous avons au sein de l'établissement des formations variées, donc qui sont des formations plutôt générales, troisième, seconde générale et STAV. Nous avons aussi des formations agricoles avec le bac pro CGEA et le BTSA production animale, des formations liées à l'environnement avec le bac pro GMNF et le GPN, et enfin une formation d'anabiotech. Et donc, ce contexte nous a amené donc, tout naturellement à nous associer au CASDAR, Respect. Et j'ai participé personnellement et avec un collègue donc, au projet Enseigne Haie. Alors, un constat, c'est que pour nous, les équipes enseignantes, donc la haie constitue un objet d'étude qui est à la fois riche et accessible. C'est un outil qui est indispensable pour aborder la gestion durable des territoires dans le contexte actuel de changement climatique, d'érosion de la biodiversité, d'altération des sols, de la santé des animaux d'élevage, de la santé des hommes, de la qualité des paysages. Donc, c'est avec toutes ces thématiques en fait, qui peuvent être abordées par la suite, qu'ils constituent un objet qui est extrêmement riche. De plus, c'est un objet du quotidien paysager. Alors, donc, c'est intéressant pour nous parce qu'il est facile d'accès, mais en contrepartie, il ne suscite pas toujours chez les élèves une grande motivation au premier abord. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un objet étonnant, il n'est pas rare, il n'est pas surprenant, parce qu'il fait partie de leur quotidien. Autre élément, c'est que la haie constitue aussi un symbole de l'agroécologie. Donc, c'est intéressant, mais ça peut aussi être un frein, notamment pour les formations agricoles, parce que ces apprenants sont parfois hermétiques ou réticents à cette notion d'agroécologie qui est parfois très utilisée actuellement et qui, pour eux, je pense, ça c'est vraiment une réflexion personnelle, eh bien, parfois représente un dilemme entre un discours familial
et un discours plus novateur des enseignants sur ces questions d'agroécologie. Et enfin, donc, le constat est fait aussi que c'est un objet qui est géré le plus souvent par les agriculteurs. Et ça, c'est pour nous un support intéressant pour permettre aux élèves de formation environnementale de rencontrer ces acteurs et de découvrir leurs visions qui peuvent être parfois différentes de la leur. Donc vraiment, cette séquence d'introduction avait les objectifs suivants. C'était d'une part motiver les élèves pour aborder cette thématique, sensibiliser les apprenants à d'autres perceptions des haies, et puis éventuellement, au cas par cas, lever des freins sur leurs intérêts. Donc, en termes de réflexion préalable donc, à la construction de cette séquence pédagogique, j'ai fait les choix suivants. Le premier choix, c'était de contextualiser la haie. C'est-à-dire qu'il fallait, pour moi, il était important de prendre en compte à la fois la notion d'espace, c'est-à-dire de les amener à ces différentes échelles d'espace, et la notion de temps. Donc, il était important pour moi aussi de replacer la haie dans son histoire territoriale. Un autre élément important, c'était qu'il était nécessaire d'avoir une approche systémique de cet objet haie. Pourquoi? Parce qu'il est lié à des aspects qui sont à la fois historiques, géographiques, agricoles, écologiques, sociales notamment. J'ai fait le choix aussi d'un temps d'observation de la haie au cours de cette séquence. J'ai souhaité également qu'il y ait une confrontation de leur point de vue avec d'autres acteurs du territoire, qu'il y ait une rencontre, c'est-à-dire qu'ils se rendent en fait sur le territoire pour rencontrer des acteurs et discuter avec eux. J'ai aussi souhaité qu'il y ait une construction collective des savoirs et en parallèle une réflexion individuelle. Et enfin, une remobilisation à la fin de la séquence des notions abordées de manière à voir ce qu'il en était resté pour chacun des élèves. Alors, les étapes de cette séquence pédagogique maintenant, donc il y a plusieurs grandes étapes. La première, elle est constituée de 3 petites parties, 3 petites activités. La première, c'est la situation problème, l'accroche. La première séance a été de présenter donc, les objectifs de cette séquence à partir d'articles qui montraient que en fait, les haies, elles étaient importantes et que c'était vraiment un sujet d'actualité puisque ça apparaissait souvent dans les journaux, dans les revues. Et puis, on est parti très vite sur le terrain au niveau de l'exploitation et je leur ai fait réaliser une lecture de paysage dans laquelle ils ont dessiné le paysage qu'ils voyaient avec les haies et dans un deuxième temps, je leur ai demandé de dessiner ce même paysage en supprimant les haies. On a affiché tous les dessins des élèves dans la classe et ça permettait en fait de faire un constat commun, collectif, qui a émergé très rapidement de la part des élèves, que la haie, c'était un élément structurant du paysage et du territoire. Et puis, on a abordé comme ça la notion d'échelle. La deuxième activité que je leur ai fait faire, c'est que j'avais au préalable réfléchi à un parcours où on trouvait des haies variées, donc toujours au sein de l'établissement. Et j'ai demandé aux élèves, au cours de ce petit cheminement, de choisir une haie et ensuite de produire une petite fiche avec la photo de la haie et une description de cette haie, mais sans leur donner aucun cadre, c'est-à-dire qu'ils étaient libres. Moi, ça m'a permis de tester un peu les représentations, de voir ce qu'ils pouvaient en dire, les acquis, et ensuite d'orienter un peu la suite de ma séquence pédagogique. Alors, en deuxième idée, j'avais aussi de pouvoir utiliser ces supports photographiques pour travailler sur la typologie des haies avec le document de la fac. Et la troisième étape de cette première grande partie, c'était une étape qui a été réalisée par ma collègue enseignante de géographie et d'histoire, qui leur a raconté et fait émerger donc, à partir de cartes et d'un film l'histoire de l'évolution du paysage sur notre territoire bocagé.
Donc là, était introduite aussi la notion de temps. Alors, la deuxième grande étape de cette séquence pédagogique, ça a été de se poser la question de la considération des haies par des acteurs du territoire. Alors, pour ce faire, on a élaboré collectivement un questionnaire pour enquêter sur justement la considération des haies. Ensuite, chacun des élèves avait choisi un propriétaire qui était aussi gestionnaire de ces haies. Et en travail personnel, il devait rencontrer cette personne au cours d'un entretien et aborder donc toutes les questions qui avaient été structurées au préalable par le questionnaire. Par la suite, je leur ai demandé une restitution individuelle orale auprès de la classe. Et là, c'était un petit exercice qui était évalué. Et à la suite de cette restitution individuelle, donc chaque élève était passé. Donc il y avait, vous voyez sur les photos, ils avaient présenté donc le propriétaire et puis donc le résultat de ce questionnaire. Ils devaient placer donc ce propriétaire sur un curseur avec à gauche, eh bien, il a une forte considération de ces haies, il les connaît bien, il connaît sa faune, sa flore, les fonctions de ces haies, les rôles qu'il peut avoir, et il les gère en conséquence. Et puis, de l'autre côté, eh bien, les haies sont plutôt gênantes, ce n'est pas quelque chose pour lesquels il a une curiosité particulière. Et vous voyez sur le document qu'il y a 2 ronds. J'aurais pu faire des carrés, mais là, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait des ronds. Et dans ces ronds, en fait, il listait les arguments de ses propriétaires, soit pour gérer les haies de manière à les préserver, soit parce que elles n'étaient pas source d'intérêt particulier au niveau de leur parcellaire. Alors, la deuxième idée aussi sous-jacente de cette activité, c'était de pouvoir que cette activité puisse obtenir de la matière pour travailler ensuite sur les fonctions des haies. Alors, l'étape suivante, ça a été l'exploitation des informations qui ont été abordées au préalable et la structuration des notions abordées. Donc, comme je vous l'ai dit, on a retravaillé sur les photographies. On les a classés et on a élaboré donc une typologie des haies avec celles qui avaient été rencontrées par les élèves. Donc, on a utilisé pour ça le document de typologie de la fac qui a été élaboré donc dans ce cadre-là. Donc, les élèves pouvaient se rendre compte que finalement, il y avait plein de haies qui étaient différentes et c'était un premier abord, un premier aspect pour ensuite aborder la notion de fonction et de fonctionnalité. Donc là, on a travaillé à compléter en fait une carte mentale sur les fonctions et on voyait que finalement, on pouvait récupérer un certain nombre d'arguments qui avaient été notés au cours de leurs enquêtes et que finalement, les 3/4 des fonctions, bien 3/4 avaient déjà été cités. Donc, on a juste complété. Et puis ensuite, on a utilisé donc l'outil arbre à fonctionnalité qui a été présenté précédemment pour faire la différence entre donc les fonctions potentielles et puis justement dans le cadre de leur haie et les fonctionnalités qui sont propres à chacune des haies. En termes de restitution, moi j'ai choisi de leur faire représenter ces fonctionnalités sous la forme d'un diagramme radar. Donc cette structuration, elle s'est faite bien sûr en tenant compte de l'échelle territoriale et de l'histoire du territoire. Et donc à la fin de cette séquence, je leur ai demandé de retravailler la première fiche sur laquelle ils avaient présenté donc leur propre haie et de compléter les informations avec une description justifiée de la typologie de leur haie et puis justement de construire ce diagramme radar sur les fonctionnalités potentielles de cette haie au regard en fait de l'endroit où elles étaient, la forme qu'elles avaient, le fait qu'elles étaient dans une exploitation agricole, etc. L'idée, c'était de justement évaluer ce qu'il en était resté
Et à chaque fois, je leur ai demandé, bien sûr, d'argumenter. Alors, dans ce cadre-là, bien sûr, on a travaillé dans l'objectif d'évaluer des capacités. Alors là, je vous ai mis les capacités du nouveau référentiel de bac projet MNF. Et donc, cette séquence d'introduction, elle s'inscrit en fait dans une séquence plus longue, mais qui est ajustable, en fait, qui vise à évaluer donc les compétences sur le raisonnement des choix de gestion des milieux naturels, puisque souvent par la suite, eh bien, ils sont amenés à raisonner pour voir comment est-ce que eh bien, on peut valoriser la biodiversité, par exemple, dans un milieu et valoriser en fait certains organismes de la faune. Elle s'inscrit aussi dans la capacité professionnelle, donc C8, alors celle d'avant c'était la C5, réaliser des travaux d'aménagement de milieux naturels, création ou recréation de milieux. Souvent, en fait, par la suite, ça a été amené, cette séquence en fait, d'introduction a été poursuivie avec un objectif final de plantation de haies. On peut aussi travailler, en fait, cette séquence, elle a permis aussi de travailler sur la capacité C1, donc, qui est de construire son raisonnement autour des enjeux du monde actuel. Donc là, ça parle plutôt d'écologie, donc on était dans l'argumentaire écologique à ce niveau-là. Et puis la capacité C3, c'est de développer son identité culturelle. Donc en fait, en objectif final, c'est vraiment que l'apprenant puisse être un citoyen ouvert et capable d'argumenter en faveur donc, de la préservation des haies. Voilà, et au bilan, donc, lors de cette séquence pédagogique, les élèves ont donc travaillé à l'échelle d'une haie, donc à la fois sur des savoirs descriptifs et fonctionnels, mais aussi à l'échelle du territoire avec donc, des apports historiques et sociaux. Donc l'intérêt final était bien sûr d'appréhender la notion d'enjeu territorial et de pouvoir le justifier. Donc, c'est une séquence qui a globalement bien fonctionné pour les 2 promotions testées, puisque mes collègues en aménagement et en ESC ont retravaillé, enfin réutilisé cette séquence pédagogique avec la promotion suivante, donc cette année. Ils ont adapté certaines séquences, puisqu'on a besoin un petit peu de le faire à notre sauce, mais voilà, la structure générale a été suivie. Et à la fin, donc, il y a eu donc, un projet concret dans les 2 cas de plantation de haies. Alors moi, ce que j'ai particulièrement apprécié dans cette séquence, c'était la restitution des enquêtes et les échanges qui ont eu lieu lors de cette séance. J'ai aussi beaucoup aimé la posture de l'enseignant, donc qui était plus dans l'animation et la structuration des informations qui ont émergé des différentes activités. Voilà, on était vraiment dans une co-construction plutôt que en fait quelque chose qui est trop descendant. Voilà. Donc, c'était intéressant. Il y a des améliorations possibles à apporter, mais on est vraiment là dans l'introduction en fait, à la notion de la haie. Voilà, j'ai fini. Merci Véronique, si tu peux arrêter ton partage, parce que ça nous montre bien les interactions entre à la fois les connaissances produites par respect et par le projet enseigné, le travail de didactisation et d'accompagnement du dispositif d'appui qu'on a mené avec Isabelle et comment des enseignants s'approprie cela pour en faire vraiment des séquences pédagogiques tout à fait opérationnelles avec des jeunes, avec en plus le retour réflexif et le fait que avec les jeunes, ça fonctionne ce genre de séance.